faut comprendre que la zoothérapie, c'est d'abord et avant tout une relation humaine, d'humain à humain, pas nécessairement d'animal à humain. Bien souvent, on met beaucoup l'emphase sur le chien ou l'animal en disant ah oui, l'animal, l'animal. L'animal, c'est le partenaire de travail, c'est l'animal qui va provoquer la réaction qu'on attend, dont on a besoin pour aller plus loin. Zoothérapie Québec existe depuis 1988. On a toujours été dans le quartier Villeray. Ça fait 35-36 ans qu'on est en fonction. Évidemment, on n'a pas commencé gros comme on est rendu. Ça a commencé petit, tranquillement, ça grandit. On fait ces temps-ci environ trentaine d'activités par semaine dans différents milieux. Les services qu'on nous donne, c'est des services de zoothérapie. De sorte que nous, on travaille uniquement avec les chiens ici à Zoothérapie Québec. Donc, les intervenants partent ici le matin avec les chiens, ils vont faire des interventions, puis ensuite ils reviennent ici. Puis on a la chance ici aussi d'être propriétaire de nos chiens, puis que certains chiens aussi, ce qu'on va appeler des chiens bénévoles, qui nous sont prêtés par des particuliers. Les chiens qui nous appartiennent, nous, on les a placés en famille d'accueil, de sorte qu'il n'y a pas de chiens qui habitent ici. Ce qui fait que le chien a une vie à part l'organisme. Et dans le cas des chiens qui nous sont prêtés, c'est la même chose. Les familles viennent le matin et ils les récupèrent en fin de journée. J'ai connu Zoothérapie Québec par l'entremise de ma stagiaire parce que je suis enseignante. Puis elle m'a parlé de Zoothérapie Québec, que son petit chien allait là. Ça fait un peu plus de 2 ans que Sushi est avec nous à la maison. À 10 mois, il a commencé à aller dans les résidences. Sushi, ce n'est pas un chien qui m'appartient, c'est un chien qui appartient à Zoothérapie Québec. Je faisais déjà partie de la page Facebook. Puis à un moment donné, j'ai vu, on cherche une famille pour un petit shih tzu. Là, j'ai dit, mais pourquoi pas? Un petit chien qui cherche une famille, 1 plus 1 égale 2. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté Stéphane. J'ai passé une entrevue. Puis ensuite, c'est comme ça que Sushi est arrivé dans notre maison. Zoothérapie Québec prend à peu près tout en charge. La nourriture, les soins vétérinaires, si le chien a besoin de quelque chose. Donc, eux, ils s'occupent de tout ça. Ils s'occupent aussi de toiletter. Mon chien, je le dépose environ 3 jours semaine. Donc, il y a un horaire qui est fabriqué. Il peut faire des journées pleines, donc une sortie le matin, une sortie l'après-midi, ou encore juste une demi-journée. J'ose imaginer que pour les personnes, parce que lui, sa clientèle, c'est surtout les personnes âgées, je suis certaine que ça peut faire la différence. Avoir une petite douceur, un petit animal à caresser, à prendre soin. Il adore les gens, donc je sais qu'il peut faire du bien. Si je parle de zoothérapie au plan large, c'est important de voir que c'est d'abord avant tout un outil d'intervention. La zoothérapie, ce n'est pas un métier en soi. C'est généralement des intervenants qui vont utiliser la zoothérapie dans le cadre de leur pratique. Alors, mes intervenants, ils ont comme mission de faire du maintien, par exemple, avec des gens qui ont de la démence, Alzheimer, ou qui sont en perte cognitive. Donc, on va travailler avec eux en zoothérapie pour faire du maintien, pour s'assurer que la dégringolade ne soit pas trop rapide. Il y en a d'autres, ça va être en réhabilitation, on va travailler la motricité fine, on va travailler le cognitif, on va travailler l'affectif avec ces gens-là, on va travailler la mémoire. Il y a plein de choses que l'intervenant, qui a sa feuille de route, il sait ce qu'il veut travailler avec les gens, puis il va utiliser l'animal pour atteindre les objectifs qu'on cible par rapport à ça. De sorte qu'on va se servir en fait de la réaction qu'ont les gens en présence de l'animal. L'intervenant va se servir de cette réaction-là pour aller atteindre les objectifs qu'il veut. Alors, si Madame Tremblay, par exemple, voit l'animal et est intéressée à avoir l'animal et a une réaction positive, on va se servir de cette réaction-là. Si, par exemple, on va travailler la mémoire avec Madame Tremblay, puis Madame Tremblay nous dit « Oh mon Dieu, ça me rappelle, j'ai déjà eu un chien. » Puis là, l'intervenant va faire le travail qu'il a à faire avec Madame Tremblay sur sa mémoire, il va dire « Ah oui, puis il va demander des détails, il va lui poser des questions, il va faire en sorte de faire travailler justement la mémoire de Madame Tremblay. » On peut voir de la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme, je parlais tantôt de perte cognitive, tout ça, des clientèles aînées, gériatrie régulière, autant que le scolaire régulier puis adapté, par exemple, de sorte que la clientèle est très large. On voit des clientèles, par exemple, qui sont hospitalisées, elles sont aussi sous clientèle, effectivement, que quand par la présence animalière dans les centres de santé, les services de santé, on se va normaliser leur vie. C'est-à-dire, on ne sort pas juste branché à des machines, non, effectivement, il y a de la visite humaine, il y a de la visite animale qui vont les voir de sorte
on normalise la vie de ces gens-là. J'ai déjà été hospitalisée moi-même et quand j'ai été hospitalisée, j'ai eu la visite. Ça m'avait fait du bien à ce moment-là. De pouvoir caresser le chien, penser à autre chose qu'à la maladie ou le soin que je suis en train de recevoir. Il faut comprendre que la zoothérapie, c'est d'abord et avant tout une relation humaine, d'humain à humain, pas nécessairement d'animal à humain. Bien sûr, on met beaucoup l'emphase sur le chien ou l'animal en disant « Ah, oui, l'animal. » L'animal, c'est le partenaire de travail, c'est l'animal qui va provoquer la réaction qu'on attend, dont on a besoin pour aller plus loin. On peut se servir de la réaction, mais l'animal, on peut s'en servir de bien d'autres façons. Il y en a qui vont pouvoir toucher, il y en a qui vont pouvoir caresser, il y en a qui vont faire brosser l'animal. L'animal peut servir avec, par exemple, une clientèle avec le trouble du spectre de l'autisme. Bien souvent, ils vont aimer certaines textures et tout ça. Fait que le fait d'avoir un animal, du vivant, à sang chaud, qui a des réactions et qui est imprévisible aussi quelquefois, de sorte qu'effectivement, ça peut travailler à réveiller des choses. Fait que c'est tout ça en même temps, la zoothérapie. C'est pas juste l'animal sert d'ouverture, oui, mais on peut s'en servir aussi autrement pendant l'intervention. Mais c'est ça, c'est à partir du moment où l'animal va créer la petite brèche dont on a besoin pour aller atteindre l'usager, bien là, l'intervenant qui connaît son travail va aller cibler. Parce que c'est important que l'intervenant connaisse la clientèle, c'est important que l'intervenant sache comment réagir si le client se désorganise, si l'usager il part dans une situation incontrôlable, tout ça, l'intervenant doit savoir quoi faire. Bien souvent, en zoothérapie, on a des interventions qui sont faites en groupe, en sous-groupe ou en individuel. Et ça va vraiment dépendre, par exemple, des milieux avec lesquels on fait affaire. C'est vraiment selon les besoins de la clientèle. Il faut penser aussi que la zoothérapie, ça s'inscrit dans du long terme. Il n'y a rien de magique là-dedans, parce qu'un animal peut tout bien magique, mais c'est à force de voir et de revoir les personnes, tout ça, et tranquillement, tu peux voir une évolution du rapport que la personne peut avoir avec l'animal. Ce qui m'anime le plus, c'est peut-être nos intervenants, parce qu'ils font un travail extraordinaire. Ils ont une capacité de contact avec des clientèles qui sont parfois difficiles, puis des clientèles qui sont quelquefois lourdement hypothéquées, qui effectivement c'est peut-être plus difficile. Puis c'est pas rare que j'en ai 2-3 qui viennent me voir et dire hey, la clientèle, ouf, j'avais le bâton, je me suis retenu pour pas. Puis c'est normal, on travaille avec de l'humain, on travaille avec du vivant. Ce qui m'allume le plus, c'est de voir les réussites. Quand ils font des interventions, ils disent ah, avec ce chien-là, j'ai réussi à faire telle chose avec telle personne, puis je suis content parce qu'on a pris le temps de le préparer puis de le faire, puis on y est arrivé. Je pense que c'est des moments qui sont les plus vivifiants. Le matin, il est toujours content de venir à Zoothérapie Québec. Il connaît la porte. On vient ici, il sait quoi faire. C'est pour jouer avec les amis, bien sûr, mais aussi partir à l'aventure avec les intervenants qui l'amènent dans un milieu, un hôpital, une résidence de personnes âgées. Tous les jours, j'ai un petit compte rendu à savoir si la journée s'est bien passée. Jusqu'à présent, je suis vraiment contente de faire partie des bénévoles de zoothérapie. Je sais que mon chien peut faire la différence pour certaines personnes, pour la majorité aussi des clients qui en ont besoin.